fait, ces communautés ont toujours cohabité. Quel que soit ce qu'on entend dire sur les radios, en fait, il n'y a pas de problème foncièrement Peul-Bamana ou Peul-Dogon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce problème n'est pas essentiel. Ce problème est instrumentalisé. Sinon, il a toujours existé des conflits mineurs entre agriculteurs et éleveurs pour la traversée du bétail, parce que la zone de Mopti cohabite à la fois les Dogons, les Bamana et les Peuls. Les Peuls étant les éleveurs la plupart du temps, eh bien, il y avait la transhumance, donc c'était réglementé. Il y avait des conflits, des petits conflits liés à la traversée des bœufs, liés à l'hivernage, etc. Ça a toujours existé, mais ça a toujours été résolu comme conflit. Les villages où se trouvent des chefs de village, dans tous les villages où il y a des chefs de village, eh bien, on trouve des moyens de résoudre ces conflits-là. Maintenant, on a pris les armes, ça a pris une autre forme, une autre proportion. Des milices organisées et des milices ethniques, ça, c'est une première, on n'en a jamais vu. Et je pense que ça va au-delà des conflits classiques qu'on a. Je pense que c'est instrumentalisé parce qu'on a dû lire dans certaines presses qu'il y a des élites politiques originaires de certaines localités qui contribuent, n'est-ce pas, même à l'armement ou même à la formation des milices. Donc derrière, il y a d'autres considérations politiques ou économiques. Donc ça va au-delà des simples légitimités. Donc il n'y a pas de problème interne ou de problème essentiel entre deux ethnies, mais il y a des problèmes qui sont instrumentalisés et tirés sur ficelle à distance, soit par des élites politiques ou tout simplement par des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le conflit termine. Et l'une des craintes que moi j'ai aujourd'hui, c'est que ce conflit ne se transmette à d'autres générations. Comme on l'a vu sous d'autres cieux, en Israël et un peu partout. Donc ils ont assassiné mon père, mon arrière-grand-père. Donc je prends les armes, voilà. Et on a vraiment ce réel risque aujourd'hui que ce soit un conflit intergénérationnel. Et ce qui peut mettre fin à ça et couper court, c'est aller rapidement vers la résolution de l'intérieur de ces conflits-là et non par la seule réponse à travers les armes et les exactions. C'est ce qu'on a dû voir dans beaucoup de cas où on a procédé à des exactions. Il faut le dire, on a lu des rapports où on pense qu'il y a eu des exactions quelque part, mais il urge aujourd'hui de tout faire pour que le conflit ne soit pas transmis à des futures générations, parce que c'est la garantie que ce soit perpétué. Et ça, on ne le souhaite pas. Les Peuls sont très généralement les cousins de beaucoup d'ethnies au Mali, y compris les Soninké, les Bambara. Ils sont considérés comme des pingres, ça on le dit, mais c'est vraiment ironique. Et ils sont très modestes, quelle que soit la richesse de leur bétail. Ils préfèrent avoir leur bétail que de vendre et posséder des fortunes. Ce sont des clichés sur les Peuls, mais c'est un peu amical. Mais dire qu'il y a une animosité réelle des populations, des autres ethnies vis-à-vis des Peuls, je ne suis pas sûr qu'il y ait une animosité particulière. Ce conflit a effectivement contribué à dégrader l'image des Peuls et l'image des Dogons. Sinon, les Peuls sont considérés traditionnellement comme des gens modestes qui vivent avec leur bétail et qui sont capables de se contenter de peu. C'est vraiment cette image qu'on a des Peuls, à tel point qu'ils ne peuvent même pas se soigner. Quand bien même ils ont de l'argent, ils veulent rester modestes. C'est cette image que nous tous, on a des Peuls, depuis la petite enfance jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas violents. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux dans l'armée. C'est une des statistiques que vous pouvez vérifier. Entre-temps, il y a eu la Dina de Sékou Amadou dans le delta à Mopti. Ça a fonctionné du vivant de tous ces grands rois, en réalité. Et toutes les crises qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas chercher la source jusque dans nos arrière-grands-parents où il y avait le temps des royaumes. Au temps des royaumes, il y avait peut-être des conflits, mais à telle enseigne, plusieurs années que l'on prenne des armes pour s'entretuer. Et souvent, on ne connaît même pas la cause. Je défie quiconque aujourd'hui, on ne peut pas dire, c'est-à-dire qu'on ne peut que dire des causes de circonstances. Tel Peul a été assassiné dans son champ, les autres ont pris les armes. Mais il n'y a vraiment pas pour rechercher la cause. C'est parti comment ce conflit au centre. On a du mal à retrouver le bout du fil. Parce que les choses sont allées tellement vite, ça s'est tellement imbriqué. Parce qu'il n'y avait pas de problème entre Peul et Dogon. Il n'y en avait pas.
Hein? D'ailleurs, les Peuls ont la capitale de l'Empire Peul du Massina, c'est chez les Dogons, c'est Banyangara, c'était ça la capitale. Et pratiquement tous les Dogons parlent Peul, hein, dans la plupart du temps. Parce qu'ils ont été imbriqués pendant longtemps, ils se marient entre eux. Donc ce problème n'est pas un problème de l'intérieur, c'est un problème essentiel entre Peul et Dogon, mais c'est un problème qui est instrumenté par des élites et certaines élites se trouvent même à Bamako ici, quoi.